Il n'aurait jamais dû entrer ce jour-là. Pourtant, à 12 heures c'est précise, Marc poussa la porte vitrée de la cafétéria de l'école primaire Saint-Exupéry, le cœur léger, un sourire presque enfantin aux lèvres. Il voulait faire une surprise à sa fille, Élise. 10 ans, des nattes mal serrées, un rire qui lui rappelait encore sa mère disparue. Depuis des semaines, elle lui parlait de ses déjeuners à l'école avec un enthousiasme étrange. Trop enthousiaste peut-être. Marc n'avait rien soupçonné. Jusqu'à cet instant. L'odeur de frites tièdes et de sauce tomate le frappa d'abord, puis le bruit, des rires d'enfants, des plateaux qui s'entrechoquent, des voix d'adultes fatigués. Son regard balaya la salle, cherchant Élise. Il la repéra rapidement, assise au fond, dos à lui. Mais quelque chose clochait. Son corps était raide. Autour d'elle, les autres enfants riaient. Pas avec elle. D'elle. Marc avança de quelques pas. Chaque mètre semblait peser une tonne. Il distingua alors une main d'adulte posée sur l'épaule de sa fille. Une main qui serrait trop fort. Une voix sèche, basse, qui murmurait des mots qu'il ne parvenait pas encore à entendre. Le sang quitta son visage. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément à vous proposer des histoires aussi intenses que celle-ci. Un plateau tomba au sol. Personne ne réagit. La surveillante continuait. Élise ne bougeait plus. Marc sentit quelque chose se briser en lui. Ce qu'il allait découvrir dans les secondes suivantes dépasserait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et il n'était pas prêt à en payer le prix. Marc resta figé une fraction de seconde, comme si son corps refusait d'obéir à l'ordre hurlé par son esprit. Puis il avança. Lentement. Trop lentement. Chaque pas résonnait dans sa tête plus fort que le vacarme de la cafétéria. Il reconnut enfin la surveillante, Madame Leroux. Une femme qu'il avait déjà croisée, toujours souriante lors des réunions parents-professeurs. Ce sourire avait disparu. À sa place, une expression dure, presque agacée. « Regarde-moi quand je te parle, Élise. » La voix trancha l'air. Élise leva les yeux, humides, rouges. Marc vit alors ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Sur le plateau de sa fille, renversé, une flaque de yaourt et, à côté, son sac ouvert. Les autres enfants chuchotaient. Certains riaient encore. D'autres observaient la scène avec une curiosité cruelle. « J'ai pas fait exprès », murmura Élise. Madame Leroux resserra sa prise sur son épaule. « Tu dis toujours ça. » Marc sentit ses poings se fermer. Pourquoi personne n'intervenait? Pourquoi les autres adultes détournaient-ils le regard? Il s'approcha encore, assez près pour entendre la suite, assez près pour voir la peur pure sur le visage de sa fille. « Tu crois que parce que ton père n'est jamais là, tu peux tout te permettre ?» Cette phrase le frappa comme un coup de couteau. Élise baissa la tête. Une larme tomba sur la table. Marc ouvrit la bouche pour parler, pour crier, pour mettre fin à cette scène. Mais au même instant, Élise dit quelque chose. Une phrase si faible, si brisée, que même le brouhaha sembla s'éteindre autour d'eux. Et Marc comprit que ce qu'il voyait aujourd'hui n'était pas la première fois. Pas même la 10e. Et soudain, la cafétéria lui parut bien trop petite pour contenir la vérité qui s'apprêtait à éclater. « Papa, s'il te plaît, ne dis rien. » La voix d'Élise était à peine audible, mais pour Marc, elle résonna comme un cri. Il s'arrêta net. Comment savait-elle qu'il était là? Madame Leroux se retourna enfin. Leurs regards se croisèrent. Une fraction de seconde de panique traversa le visage de la surveillante, aussitôt remplacée par une froide assurance. « Monsieur Delaunay, je ne vous avais pas vu entrer. » Sa voix avait changé. Douce. Presque aimable. Trop tard. Marc observa Élise. Ses mains tremblaient, ses épaules s'étaient affaissées comme si elle portait un poids bien trop lourd pour son âge. « Lâchez-la, » dit-il calmement. Un calme trompeur, fragile comme du verre. Madame Leroux retira lentement sa main, mais posa aussitôt la paume sur la table, dominant la petite silhouette d'Élise. « Votre fille a encore fait tomber son plateau. Elle refuse de respecter les règles. Je fais simplement mon travail. » Marc regarda autour de lui. Les autres adultes évitaient son regard. Le silence était devenu pesant. Élise tira doucement sur la manche de son père. « Papa, c'est pas grave, je vais nettoyer. » Ces mots achevèrent de le détruire. Depuis quand sa fille s'excusait elle d'exister? Marc sentit une rage sourde monter,
mêlée à une culpabilité écrasante. Il avait été absent, trop occupé, trop fatigué. Et pendant ce temps, quelqu'un avait appris à sa fille à se taire. « Depuis quand vous la touchez comme ça ?» demanda-t-il. Madame Leroux sourit. Un sourire sec, professionnel. « Vous exagérez. Élise est sensible. Elle invente beaucoup. » Élise se crispa. Marc vit alors ce détail qu'il n'avait pas remarqué. Sous la manche de son pull, une marque violacée. Ancienne. Pas d'aujourd'hui. Son cœur se serra. Et il comprit que la vérité, la vraie, se cachait bien plus profondément que cette cafétéria. Et que quelqu'un ferait tout pour qu'elle ne remonte jamais à la surface. Marc se pencha légèrement vers sa fille, comme pour la protéger de son propre corps. Il ne toucha pas la marque. Il n'en eut pas le courage. Son regard revint vers Madame Leroux, qui avait reculé d'un pas, mais sans baisser les yeux. « On va en parler dans le bureau de la direction », déclara-t-elle. « Ici, ce n'est pas le lieu. »« Ici ou ailleurs », répondit Marc, la voix basse. « Ça ne change rien à ce que vous lui avez fait. » Un murmure parcourut la cafétéria. Élise se crispa davantage. Elle s'agrippa à la veste de son père comme si elle craignait qu'on la lui arrache. Marc sentit son cœur battre contre ses côtes. Trop fort, trop vite. Il prit une profonde inspiration. « Élise, regarde-moi » murmura-t-il. Elle leva lentement les yeux. Ce qu'il y lut le terrifia plus que la marque sur son bras. La peur d'avoir causé un problème. La peur de l'adulte, déjà. « Dis-moi depuis quand ça dure. » Elle secoua la tête. Non. Un refus muet, désespéré. Madame Leroux s'empressa de répondre à sa place. Votre fille a des difficultés d'adaptation. Elle provoque souvent. Nous avons déjà signalé son comportement. Marc sentit le sol se dérober. Signalé. À qui? Quand? Pourquoi n'avait-il jamais rien su? Il fouilla sa mémoire, les mots vagues sur les bulletins, les réunions annulées, les appels manqués à cause de son travail. La culpabilité l'écrasa. « Papa, s'il te plaît », répéta Élise, presque inaudible. Un autre détail lui sauta alors aux yeux. Sur le mur derrière Madame Leroux, un tableau d'affichage. Des prénoms. Des gommettes rouges et vertes. À côté du prénom Élise, 3 gommettes rouges. Plus que pour n'importe quel autre enfant. Marc sentit une nausée monter. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un dérapage. C'était un système. Et au moment même où il comprenait cela, la directrice apparut à l'entrée de la cafétéria, le visage fermé, comme si elle savait déjà exactement ce qu'elle allait défendre. La directrice avançait d'un pas mesuré, presque solennel, ses talons claquant sur le sol comme un métronome implacable. Madame Rivière. Un chignon impeccable, un tailleur sombre, le visage fermé par des années de décisions prises sans état d'âme. Elle posa son regard sur Marc, puis sur Élise, sans la moindre trace d'émotion. « Monsieur Delaunay, nous allons régler cela calmement. » Calmement. Le mot résonna mal. Marc sentit Élise se crisper davantage contre lui. Il posa enfin une main sur son dos, douce, rassurante. Trop tardive. « Je crois que ma fille a surtout besoin d'être protégée, » répondit-il. Madame Rivière soupira, comme si elle avait déjà entendu cette phrase des dizaines de fois. Madame Leroux applique un cadre éducatif strict. Certains enfants le supportent mal. Élise baissa la tête. Marc comprit alors que ces mots, elle les connaissait par cœur. Ils lui avaient été répétés, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle les accepte comme une vérité. « Viens avec moi, Élise », dit la directrice en tendant la main. Le geste était calme, presque bienveillant. Mais Élise recula instinctivement. Ce simple mouvement glaça Marc. Elle ne va nulle part sans moi. Un silence pesant s'installa. Autour d'eux, les enfants avaient cessé de manger. Tous regardaient. Tous savaient. Madame Rivière fixa Marc plus longuement. Son regard se durcit. « Vous faites une erreur en contestant notre autorité devant les élèves. » Autorité. Le mot fit tilt. Marc jeta un dernier regard au tableau des gommettes. 3 rouges. Puis il remarqua autre chose. D'autres prénoms. D'autres gommettes rouges. Regroupées. Toujours les mêmes profils. Les plus discrets. Les plus seuls. Et soudain, il comprit que ce qu'il vivait n'était qu'un fragment d'un mécanisme bien plus vaste. Et que s'il parlait trop fort maintenant,
quelqu'un s'assurerait qu'il ne soit plus jamais écouté. Marc sentit la main d'Élise glisser dans la sienne, moite, tremblante. Ce simple contact l'empêcha d'exploser. Il se força à respirer, à observer. La directrice échangea un regard rapide avec Madame Leroux. Un regard bref, mais chargé d'habitude. De connivence. Nous allons écrire un rapport, reprit Madame Rivière. Ce genre d'incident doit être consigné. Quel incident? Demanda Marc. Ma fille renversant un yaourt. Ou une adulte qui la terrorise. La directrice esquissa un sourire crispé. Vos mots sont excessifs. Marc détourna les yeux vers Élise. Elle fixait le sol, comme si chaque carreau était une faute à expier. Il s'accroupit à sa hauteur. Dis-moi la vérité, murmura-t-il. Juste à moi. Elle hésita. Longtemps. Puis ses lèvres bougèrent à peine. Si je parle, ça sera pire. Ces mots le figèrent. Pire. À 10 ans. Marc sentit une colère froide s'installer, méthodique, dangereuse. Il se releva lentement. Combien d'enfants? Demanda-t-il soudain. Madame Rivière fronça les sourcils. Pardon. Combien d'enfants avez-vous signalé comme elle? Le silence s'épaissit. Un mensonge se préparait. Il le voyait. Il le sentait. Madame Leroux détourna légèrement la tête. C'est là que Marc remarqua le garçon assis 2 tables plus loin. Petit, maigre, immobile. Il observait Élise avec une intensité étrange. Quand leurs regards se croisèrent, l'enfant secoua presque imperceptiblement la tête. Un avertissement. Marc comprit alors que ce garçon savait. Qu'il avait vu. Peut-être subi. Et à cet instant précis, il sut que s'il quittait cette cafétéria sans agir, il abandonnerait bien plus que sa fille. Mais agir signifiait entrer en guerre contre un système qui, visiblement, ne laissait aucune trace, sauf sur les enfants. Le regard du garçon ne quitta pas Marc. Il y avait dans ses yeux une fatigue qui n'avait rien d'enfantin, une lucidité trop précoce. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il serra la main d'Élise un peu plus fort, comme pour l'ancrer à lui. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement au garçon. Madame Rivière réagit aussitôt. « Monsieur, vous n'avez pas à interroger les élèves. J'ai à protéger les enfants » répliqua Marc sans la regarder. Le garçon hésita. Son regard glissa vers Madame Leroux, puis vers la directrice. Il avala sa salive. « Lucas » murmura-t-il. Un prénom. Et déjà un risque. Marc hocha lentement la tête. « Lucas, est-ce qu'on t'a déjà parlé comme on parle à ma fille ?» Un silence. Trop long. Élise se figea. Elle connaissait la réponse. Lucas baissa les yeux, puis les releva avec un courage fragile. « Faut pas dire » chuchota-t-il. Madame Leroux s'avança brusquement. Ça suffit. Mais le mal était fait. Autour d'eux, certains enfants échangeaient des regards inquiets. Une fillette essuya discrètement ses yeux. Marc sentit que le contrôle leur échappait. « Vous voyez » dit-il à la directrice. « Ils ont peur. » Madame Rivière pâlit légèrement. Elle se redressa. « Vous êtes en train de créer un incident grave. Si vous continuez, nous serons obligés de prévenir les services compétents. »« Faites-le » répondit Marc sans hésiter. Élise leva brusquement la tête. « Non, papa, s'ils viennent, ils savent déjà. » Ces mots glacèrent l'air. « Ils savent déjà. » Marc sentit une vérité encore plus sombre se dessiner. Ce n'était pas seulement l'école. C'était ce qui se passait après les signalements. Ce que devenaient les enfants catalogués. Et au moment même où il allait demander à Élise ce qu'elle voulait dire, la sonnerie retentit, stridente, brutale. Les enfants se levèrent en désordre. Le chaos parfait pour faire disparaître les paroles dangereuses. Et Marc comprit que quelqu'un comptait exactement là-dessus. La sonnerie coupa net toute tentative de réponse. Les chaises raclèrent le sol. Les surveillants pressèrent les enfants de se lever. Madame Leroux retrouva instantanément son autorité mécanique. En rang. Tout de suite. Lucas recula, happé par le flot. Avant de disparaître, il lança un dernier regard à Marc. Un regard chargé d'un message muet. Ne nous laissez pas. Élise tremblait. Marc passa un bras autour de ses épaules. On s'en va, dit-il. Impossible, répondit Madame Rivière. La journée n'est pas terminée.
Pour elle, si. Il fit un pas vers la sortie. 2 surveillants s'interposèrent. Le cœur de Marc s'emballa. Était-ce vraiment en train d'arriver? Vous n'avez pas le droit, insista la directrice. Un rapport est en cours. Élise enfouit son visage contre lui. Papa, s'ils écrivent, après ils appellent. Qui? Demanda-t-il, la gorge serrée. Elle ne répondit pas. Ses doigts se crispèrent dans sa veste. À cet instant, Marc aperçut un dossier beige posé sur le bureau près de l'entrée. Une étiquette. Suivi comportemental. Plusieurs noms inscrits au feutre. Il s'approcha d'un pas, feignant l'indifférence. Un nom sauta aux yeux. Élise Delaunay. En dessous, une date. 3 mois plus tôt. 3 mois. Tout avait commencé bien avant aujourd'hui. Vous fouillez des documents confidentiels, lança Madame Rivière. Marc releva les yeux. Et vous brisez des enfants. Le silence fut brutal. Puis la directrice parla plus bas. Vous ne savez pas à quoi vous vous opposez. Cette phrase n'était pas une menace. C'était un constat. Marc sentit une sueur froide couler le long de son dos. Parce qu'au fond de lui, il comprit qu'elle disait vrai. Et que reculer maintenant condamnerait définitivement sa fille. Marc détourna les yeux du dossier. Mais l'image resta gravée dans son esprit. Suivi comportemental. Des mots propres pour cacher quelque chose de sale. Il serra Élise contre lui et força un sourire qu'elle ne vit même pas. « Regarde-moi » murmura-t-il. « On va rentrer à la maison. » Elle hocha la tête, sans conviction. Madame Rivière échangea un signe discret avec Madame Leroux. Un signal. Marc le comprit trop tard. « Appelez la conseillère » dit la directrice à voix basse. Le mot résonna comme une condamnation. Une femme apparut depuis le couloir administratif. Plus jeune. Plus douce en apparence. Un carnet à la main. « Bonjour Élise » dit-elle avec une voix mielleuse. « On va juste discuter un peu. » Élise se mit à trembler violemment. « Non, pas elle. » Marc sentit sa respiration se bloquer. Il recula d'un pas. « Ma fille ne parlera à personne sans moi. » « C'est clair. » La conseillère sourit. « Si vous refusez, cela confirmera certaines inquiétudes. » Marc comprit alors le piège. Parler. Danger. Refuser. Aveu. Un cercle parfait. Il observa autour de lui. Les portes. Les adultes. Les enfants déjà partis. Plus aucun témoin. La cafétéria semblait soudain immense et vide. « Papa » souffla Élise. « Lucas. Ils l'ont emmené. » Oh. Elle secoua la tête, paniquée. Après le rapport, on les voit plus. Le sang de Marc se glaça. Il pensa à la mère d'Élise. À cette promesse faite sur un lit d'hôpital. « Je la protégerai. » Et il comprit qu'il allait devoir choisir entre obéir ou devenir l'ennemi officiel d'un système bien huilé. Il inspira profondément. On sort. Maintenant. Mais au même instant, la porte principale se verrouilla dans un clic sec, métallique. Et Marc sut qu'il venait de dépasser une ligne dont il serait peut-être impossible de revenir. Le clic résonna comme un coup de feu. Élise sursauta. Marc se tourna lentement vers la porte. Inutilement. Les 2 surveillants s'étaient rapprochés, formant une barrière humaine. La conseillère referma calmement son carnet, comme si tout était désormais acté. « C'est pour votre bien, dit-elle. Et pour le sien. » Marc sentit la colère lui brûler les veines, mais il la retint. La peur était exactement ce qu'ils attendaient. Il baissa les yeux vers sa fille. « Élise, écoute-moi bien. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils promettent, tu ne réponds à rien sans me regarder. D'accord ?» Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. Madame Rivière s'approcha encore. « Monsieur Delaunay, vous êtes en train d'aggraver la situation. Si vous coopérez, tout peut rester interne. » Interne. Marc comprit soudain. Aucun scandale. Aucun témoin. Aucun parent averti. Juste des dossiers qui circulent. Des décisions prises loin des regards. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. Un silence. Puis la directrice répondit, plus bas. « Alors d'autres institutions prendront le relais. » Élise se mit à pleurer silencieusement. Des larmes lourdes, résignées. Marc sentit quelque chose céder en lui. Il balaya la salle du regard une dernière fois. Sur une table,
Un téléphone oublié. Allumé. Enregistrement vidéo en cours. Quelqu'un avait tout filmé. Le cœur de Marc accéléra. Il leva les yeux. La conseillère suivit son regard. Son visage changea. Pour la première fois, une vraie inquiétude apparut. Et à cet instant précis, Marc comprit qu'il n'était peut-être pas aussi seul qu'il le croyait, mais que le moindre faux pas pouvait faire disparaître cette preuve avant même qu'elle ne quitte la pièce. Marc détourna légèrement son corps pour masquer le téléphone du regard des adultes. Son cerveau fonctionnait à toute vitesse. Qui avait laissé cet appareil-là? Un parent? Un agent d'entretien? Ou un enfant assez lucide pour comprendre qu'il fallait une preuve? Il sentit Élise s'agripper plus fort à lui, comme si elle percevait le danger invisible. « Reculez, dit Madame Rivière, les yeux fixés sur la table. » Marc fit semblant d'obéir, un pas à peine perceptible. La conseillère s'avança, mais quelque chose dans son assurance venait de se fissurer. Elle jeta un regard rapide vers Madame Leroux, qui secoua imperceptiblement la tête. « Trop tard. Vous avez fermé la porte, » reprit Marc d'une voix étonnamment calme. « Vous avez isolé ma fille. Vous l'avez touchée. Et maintenant, quelqu'un a filmé. »« Vous extrapolez, » répondit la directrice. « Ce téléphone n'a rien à voir avec. » Un bruit. Léger. Une vibration. L'écran s'illumina brièvement. Un message entrant. Marc aperçut un prénom. Lucas. Son souffle se coupa. « Papa, » murmura Élise. Il avait dit qu'il ferait quelque chose. Marc sentit ses jambes faiblir, mais il tint bon. Si Lucas avait envoyé ce message, alors il n'était pas parti. Pas encore. Et s'il avait filmé, il n'était sûrement pas le seul à savoir. « Ouvrez la porte, » dit Marc. « Non. » Alors appelez la police. Cette phrase fit l'effet d'une déflagration silencieuse. Madame Rivière pâlit franchement. « Vous ne mesurez pas les conséquences. » Marc regarda Élise, ses joues mouillées, ses yeux suppliants. « Si. » Justement. La conseillère fit un pas en arrière. Une décision venait d'être prise quelque part, sans être prononcée. Et Marc comprit que dans les minutes à venir, tout pouvait basculer, soit vers la lumière, soit vers quelque chose de bien plus sombre. La porte s'ouvrit finalement dans un grincement sec, comme si le bâtiment lui-même hésitait à laisser sortir la vérité. Ce fut le bruit des sirènes, au loin, qui acheva de briser le silence. Quelqu'un avait appelé. Pas l'école. Pas Marc. Le système venait d'être pris de vitesse par un enfant qu'il croyait invisible. Quand les forces de l'ordre entrèrent dans la cafétéria, Élise releva enfin la tête. Ses larmes cessèrent de couler, remplacées par une stupeur calme. Marc sentit son cœur se fendre lorsqu'il comprit que ce calme venait de trop loin, de trop profond. Elle n'était plus une enfant ordinaire. Elle était une survivante. Le téléphone fut récupéré. La vidéo visionnée. Les mots prononcés à voix basse, les gestes trop fermes, la peur dans les yeux des enfants. Tout était là. Indéniable. Irréversible. Les adultes qui parlaient d'autorité baissèrent les yeux. Ceux qui disaient pour leur bien se turent. Plus tard, bien plus tard, quand Élise dormit enfin dans son lit, Marc resta assis à côté d'elle, dans la pénombre. Il comprit que protéger un enfant ne signifiait pas seulement l'aimer, mais oser déranger, oser crier, oser être haï pour dire la vérité. Le lendemain, d'autres parents parlèrent. D'autres dossiers furent ouverts. D'autres enfants retrouvèrent une voix. Et Élise, un matin, sourit de nouveau. Pas comme avant. Un sourire plus fragile, mais plus fort. Un sourire qui disait que la peur n'avait pas gagné. Parce qu'un jour, un père était entré dans une cafétéria et avait refusé de détourner le regard.